va créer une nouvelle variable. On va aller la chercher ici et on va utiliser une variable de page en JS personnalisée. Je vous invite à cliquer ici. Et le code, je suis malin, je l'ai déjà collé ici pour que vous évitiez de voir à quel point je peux un peu traîner la patte en JS. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a fait le choix ici de traduire le temps en secondes. C'est possible de l'avoir en millisecondes. Si certains d'entre vous sont tellement à cheval sur la granularité et qui souhaitent disposer de ce code, n'hésitez pas à me le demander. Vous enverrez ça directement en commentaire ou en DM. Aucun souci. Mais j'ai quand même envie de vous voir le manifester parce que j'aimerais savoir qui a ce besoin-là. Donc n'oubliez pas de nommer votre variable. Je vais pour ma part la nommer temps de chargement des pages. Et on l'enregistre. On va ensuite, dans une seconde étape, créer un déclencheur qui va nous permettre d'annoncer lorsque l'événement devra être produit. On va cette fois la nommer temps de chargement supérieur à 0, puisque vous allez voir qu'il y a tout un tas de pages dans lesquelles on ne parviendra pas à mesurer le temps de chargement. Et là aussi, on ne peut que être nostalgique avec l'époque que je citais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les années 2015-2016, où c'était finalement beaucoup plus aisé de traquer des événements sur des sites. Donc on va prendre fenêtre chargée, on va demander que ça se déclenche sur certains événements. On va sélectionner temps de chargement des pages, hein, la variable que l'on vient de créer il y a quelques secondes. Et on va préciser que ce déclencheur ne doit s'activer simplement quand le temps de chargement sera supérieur à 0. Alors maintenant que l'on a notre variable en JS qui vient capturer les temps de chargement et qui se déclenche dès que cela met plus de 0 secondes et ça commence à être mesuré, il est temps d'aller créer notre balise GA4 pour déclencher cet événement. Donc, suivez mon chemin et sélectionnez événement GA4. On va nommer cette balise. On peut l'appeler par exemple, on va essayer de garder une nomenclature assez claire, mais GA4, temps de chargement. Et on va aller paramétrer cette balise. L'ID de mesure, je vous invite à l'enregistrer en tant que variable pour ne pas avoir à la ressaisir constamment. Pour la trouver, ça c'est simple. Si vous partez de l'administration, il vous suffit d'aller vous rendre dans flux de données, sélectionner le flux de données en question et elle se trouve ici. Vous pouvez la copier en cliquant sur cette icône. Vous retournez dans Google Tag Manager et vous la collez. C'est OK. Nom d'événement, essayez là aussi, et surtout éviter les accents, les choses qui pourraient faire casser cette mesure. On peut l'appeler temps chargement. Évitez également les espaces insécables. Donc c'est pour ça que j'ai mis cet underscore. Souvenez-en parce que ensuite on va devoir rappeler cet événement un peu plus loin. On va ajouter notre déclencheur qu'on a constitué tout à l'heure, celui-ci, temps de chargement supérieur à 0. Et on va même envoyer ces données-là dans GA4 en modifiant les paramètres utilisateurs. On va ajouter un paramètre. On sélectionne la variable créée il y a quelques minutes et on va nommer ce paramètre d'événement car on est en seconde. On peut enregistrer cette balise et ce qu'on va faire, on va retourner dans GA4 et cette fois-ci, on va enregistrer notre paramètre d'événement au sein de notre Google Analytics. Pour effectuer ce que je m'apprête à faire, vous avez forcément besoin des droits d'administration, sinon vous allez être bloqué, donc pensez à les demander si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, on va se rendre dans affichage des données, définition personnalisée, et là attention, puisque dans la version gratuite de GA4, on ne peut que créer 50 dimensions personnalisées. Et j'ai l'impression que je me suis un peu emballé dessus puisque ces derniers ont été créés avec le plugin que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt créer une métrique personnalisée et on a encore l'espace suffisant. Donc, cliquant sur créer une métrique personnalisée, on va sélectionner notre paramètre d'événement et là, vous le constatez qu'il n'y figure pas encore. Pourquoi ?
puisqu'on n'a pas encore poussé ces données dans le site. Et c'est ce qu'on va faire en retournant sur GTM. Allez, on envoie cela en nommant cette nouvelle publication. On publie. Alors en vérité, la bonne pratique serait de d'abord prévisualiser, mais entre nous dessus, on a peu d'enjeux business et de risques. Donc on gagne ensemble tous du temps en faisant ça. Si je recharge ma page, clique sur métrique personnalisée, créer une métrique personnalisée. Alors là, c'est essentiel dans le paramètre d'événement, soyez très scrupuleux et remettez vraiment celui que vous avez indiqué ici. Et après avoir enregistré, vous constatez que notre nouvelle métrique apparaît ici. Et à présent, pour sécuriser notre implémentation, on va aller la tester pour sécuriser aussi notre conscience, pour se faire retourner dans GTM et on va la prévisualiser ensemble pour qu'on constate la bonne réalisation de notre balise qui permet finalement de mesurer les temps de chargement de page. Donc, aidez-vous pour ce faire de cette extension, l'extension Tag Assistant Companion. Et là, vous pouvez constater, je suis sur le site Greenroofy. Et là, si on se rappelle bien, on demande que cette balise d'événements se déclenche à cette étape-là, au chargement de fenêtre. Vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Et lorsqu'on clique dessus, on voit le détail des événements qui sont collectés et qui remontent. Et on apprend, par exemple, que notre page a mis moins de 2 secondes à charger, une seconde, 99. Et donc, on va remonter cette valeur dans notre paramètre temps de chargement seconde. Et en plus, c'est un score qui n'est pas très mauvais, pas trop mauvais, puisque voilà, la recommandation, c'est de surtout être inférieur à 3 secondes, puisque vous savez que les internautes, ils n'ont plus cette patience. Alors malheureusement, il n'y a pas de rétroaction possible sur les données qui n'ont pas été collectées avant. Néanmoins, je vous propose de créer ensemble un rapport Explorer qui vous permettra, au bout de 24-48 heures, de voir vos premières mesures de page s'afficher. Donc, on va en créer, si vous souhaitez, un 2-0. On sera tous comme ça sur le même pied d'égalité. Et on va aller chercher dans nos dimensions, notamment nos pages. Vous pouvez par exemple sélectionner cette dimension, vous l'importez et en métrique, ça ne va pas vous surprendre, mais on va peut-être aller chercher le nombre de vues par session. Donc elle s'appelle session. Et on va aller aussi prendre le temps de chargement que l'on a créé ensemble. Et donc, on va glisser session et temps de chargement en valeur. Et on va plutôt mettre le titre de la page en ligne. Est-ce que je vais y arriver? C'est une bonne question. Yes. Donc aujourd'hui, le temps de chargement reporte 0 secondes puisque ça se base sur les datas d'hier et on n'avait pas encore implémenté cette balise. Mais d'ici 24-48 heures, vous aurez vos premières mesures et on va enregistrer ensemble. Pensez-y et pensez également à nommer ce que vous effectuez, sinon compliqué de s'y retrouver.